De retour en studio, nous recevons Nini Label qui nous propose le panaché de riz aux escargots avec du jus de goyave à la passion. Alors, nous avons expliqué en long et en large le contenu de ce plat qui est originaire de Porto Novo, au Bénin. Oui. Elle nous a expliqué le mélange de riz et de haricots rouges accompagné d'escargots à la sauce tomate, mais c'est fait de manière assez particulière et spécifiquement avec de l'huile d'arachide. C'est cela. Oui. Très bien. Et la boisson que vous proposez? Bon, le jus de goyave à la passion, je l'ai choisi parce que les goyaves, c'est les fruits qui sont un peu rares. Voilà. Et puis, faire son jus aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, je l'ai fait spécialement pour Mariam. Parce que je sais que Mariam n'aime pas trop du sucre. C'est vrai. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça, on l'a... C'est gentil, voilà, en tout cas. C'est gentil et puis c'est vrai, il faut éviter le sucre au maximum. Il ne faut pas attendre de tomber malade. En tout cas. Pour éviter le sucre. Tant qu'on peut, on évite le sucre. Très bien, en tout cas. Mais ce plat n'est pas long à faire, on dirait. Non, non. Bon, écoute, disons en 2 heures de temps, tu peux le faire. Terminer le plat. Oui. D'accord. Nini Label, on vous remercie d'être venu. On vous joint comment? Bon, on me joint au 07 91 82 80. Le 07 91 82 80 et le 66 69 10 64. 66 69 10 64. Bon, je profite de l'occasion, Mariam, pour dire félicitations. J'ai eu 4 enfants qui ont eu leur bac chez moi hier. Donc hier, c'était la fête. Il y a Olivier, Marie-France, et puis Jacques, et un cousin. Vraiment, on n'a pas dormi toute la nuit. Donc, vraiment, je leur dis félicitations. Que Dieu les protège pour nous. Mais en tout cas, on les félicite également, ainsi que tous ceux qui, en Côte d'Ivoire ici, ont eu le bac. Et puis, beaucoup de courage à ceux qui ne l'ont pas eu. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une étape qu'il faut surmonter et rebondir. Effectivement, parce qu'on dit souvent que l'échec, c'est un succès à journée. Donc, ils n'ont qu'à prendre le courage. Ça aurait été mieux de fêter comme vous aussi. Hein. En tout cas, mais on ne peut pas quand même... voilà, c'est la volonté de Dieu. Hein, vraiment. Merci encore, Nini Label. Il n'y a pas de souci. Alors, comment faire durer une relation à distance? Monsieur Ouma Achille est avec nous, il va nous dire comment c'est possible. Mais il va devoir nous convaincre parce qu'a priori, nous pensons que c'est difficile. Mais il va nous rassurer et peut-être nous convaincre du contraire. Hein? Mais nous avons un élément de transition, le temps que nous puissions ouvrir cette discussion, cet échange avec monsieur Achille Ouma. À tout de suite. La paix revient dans tous les cœurs. De vous on souffre, et puis tu me dis que ça va. Ça va où? Tu me parles de quoi? Est-ce que c'est obligé de supporter celui que toi tu veux? Ah, c'est obligé? Je ne suis pas obligé. Tu es obligé? Je ne suis pas obligé. Ah bon? Tu es qui pour m'obliger? Celui qui me dit? Regardez-moi lui là. Bon, descends de ma voiture. Attends, ou bien tu allais me prendre à Abidjan pour m'emmener à la place. Donc ils sont obligés de faire ce que tu veux. Alors? Toi tu es qui? Je mange chez toi. Je ne pas trop du zèbre. Descends de ma voiture. Descends de ma voiture. Je descends pas. Ça c'est que tu veux. Toi tu es qui? Ok, il n'y a pas pour rien. Ok. Descends. Descends. Idiot. Tu as quel problème? Tu as quel problème même? Donc tu vas me laisser ici quoi? Tu es malade ou bien? Tu vas me laisser ici? Petit chien. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que la paix revienne dans tous les cœurs. Et mes enfants reviennent. Que tous les enfants sans distinction se retrouvent pour jouer à nouveau, ensemble. C'est qui? C'est moi. Toi qui? Famille de Melo. Faut rentrer, c'est pas fermé. Jamais le sucre. Bonjour. Bonjour. Faut t'asseoir à la place. Ça va? Ça peut aller. Je suis bien de voir par rapport à mon ami Melo, son comportement. Vraiment, moi-même, je suis découragé. Je l'ai vu là-bas. Est-ce que Melo t'a expliqué?
m'a expliqué. Bon, est-ce qu'il a tout expliqué? C'est parce que là, je suis là. Je viens te voir. Est-ce que tu sais ce que Milo a fait? Tu sais. Milo est venu me chercher ce matin. Dit qu'il m'invite à la plage. Je l'ai suivi. À la rentrée de la plage, on causait une petite causerie de politique. Milo m'a jeté dehors. Il a jeté mes affaires sur moi. Il a pris sa voiture, il est rentré sur Abidjan. J'ai marché de la plage jusqu'ici. Tu vois que mes pieds sont dans l'eau, c'est à cause de ça. Tu sais. Et puis, il a le courage de te dire de venir me demander pardon. C'est quel comportement ça? Hein? Non, regarde. Est-ce que tu vois ce qu'il Est-ce que tu vois comment il m'a traité? Je peux pas accepter. Tu vas te calmer. Je n'accepte pas. C'est pour ça que je suis venue. Ma chérie, il faut te calmer. Comme s'il m'attendait avant quoi. Je sais pas. On dirait qu'il avait quelque chose contre moi. Mais lui-même, il déconne quoi. Non, c'est pas possible. Non seulement je n'avais. Et puis qu'elle est venue me chercher, il était tellement pressé, il n'est rien. Je sais ça. Faut te calmer. Je regarde dans mon sac, il me reste que 75 francs. Comment je fais? Il faut te calmer. Hein, Comment je fais pour rentrer sur Abidjan? Faut te calmer. On dit de marcher pour rentrer à Abidjan. Calme-toi. À cause de politique. Il ne sait pas que présentement nous sommes dans l'aide de la réconciliation. Bon, tu sais, si je suis là, c'est parce qu'il reconnaît ses erreurs. C'est pour ça que je suis arrivé. Tu me demandais pardon. C'est pas bien ce qu'il a fait. Hein? Si toi, tu refuses son pardon, il ne peut pas avoir une belle femme comme toi. On se connaît. Hein? Donc tu vois, il faut laisser tout ça là. Hein? Laisse ça. Il faut laisser tout ça là tomber. Ce n'est pas à cause de politique. Vous allez vous diviser. Hein? Nous sommes dans l'aide de la réconciliation. Il faut se pardonner présentement. Hein? Il est où, même? Il est en bas. Je vais l'appeler. Hein? Je peux sourire un peu. Je vais voir. Ok. Regarde le mélo. Ouais, tu peux monter. Voilà. On t'appelle, pardon, fais vite. Ok. Ça, c'est là. Tu comprends? Ok. Vas-y. Mélo, ouais, comment ça va? Ouais. Ça va très bien. Ça va très bien. Plus jamais recommencer ce que tu as fait. Jamais. Plus jamais. Une histoire de politique. Hein? Plus jamais ça. Fais le côté. Ma chérie. Tu sais, après tout ce mon chéri, il faut le serrer la main. Ça va. Voilà. Ok. Merci. Voilà. Comme ça, maintenant je vous vois, je suis content. Ok. Vraiment, c'est bien. Oui, vous invite au charmant. Ah, moi je suis disponible, hein? Pas de problème. Ok. Parce que tu allé me jeter où? Oh, laisse ça. C'est tout ça. Ah, tu ne vas pas faire ça encore? Non, Bon. Ok, maintenant je vais m'apprêter. Merci pour le cadeau. Ok, merci. Chérie. Mais tu étais fort, hein? Non, laisse ça. Non, si tu connais, hein? Quelque chose comme ça, là. Une belle femme comme ça, tu vas déconner comme ça pour la laisser. Hein? Non, c'est vrai. Non, il n'y a plus recommencer ça. Ça fait trop chaud. Vraiment, la politique, ça nous met en retard. Oui, oui. À cause de la politique, beaucoup de gens sont divisés aujourd'hui. Hein? Normalement, à l'aile, on doit se réconcilier. Hein? Quand je vois ça. Mais c'est où mon bonjour? Oui, bonjour Mariam. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est comment faire durer une relation à distance. C'est ça. On vous écoute. Alors, comment faire durer une relation à distance? Vous savez, pour des besoins professionnels, monsieur peut travailler à Abidjan et madame à Boaké. Ou alors, monsieur est à Korogo, madame à Tengrela ou à Grand Laou, par exemple. Donc, les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Mais les deux doivent vivre leur relation amoureuse ensemble. Il faut dire que ce n'est pas la distance amoureuse. Tu éloignes vraiment l'amour. L'amour peut être présent, même si vous êtes très éloignés l'un de l'autre. Parce qu'on constate qu'il y a des gens même qui sont tous les jours ensemble, dans le même lit, mais qui sont très distants. L'amour à distance, ce n'est pas facile. Et ça a besoin d'être construit. Et on le construit sur 3 bases principales. C'est-à-dire, la première chose qu'il faut faire, c'est la confiance. La confiance? La confiance en soi. C'est faire confiance et faire confiance aussi à l'autre. La deuxième chose, c'est un besoin de compréhension. De se comprendre sur ce qu'on se dit, sur ce qu'on fait. Et puis la troisième chose, il faut être déterminé. Parce que si tu sais que tu vas vivre loin de l'autre, il faut une grande dose de détermination. Il ne faut pas vouloir dire accepter et puis après voir que c'est compliqué, c'est difficile. D'un premier abord, c'est toujours difficile parce qu'on ne se voit pas, on ne se touche pas. Et des fois, ça peut durer même 1 année sans qu'on se voit. Ce n'est pas facile. D'autres aussi sont dans des relations où la personne
viens de l'Europe par exemple, tu viens en vacances, te trouver, et puis une relation naît comme ça. Là, il faut partir, il faut faire très attention. C'est là que ça devient un peu compliqué, parce qu'il faut faire très attention. Il faut voir quelles sont les attentes de cette personne. La personne est venue, elle attend quoi de toi? Est-ce qu'elle est venue juste pour te prendre, pour passer les vacances? Ou alors elle est venue pour tisser une relation amoureuse, sincère, vraie? Voilà. Il faut déterminer tout ceci dès le départ. D'accord. Déjà, première des choses, vous avez dit que c'était important de partir sur la base de la confiance. La confiance. Mais j'aimerais vous répondre que quand vous écoutez les personnes déçues, oui, elles vont vous dire, pourtant je lui faisais confiance. Oui. Donc ça veut dire que la base de la confiance existe, mais l'autre trahit la confiance. Donc voilà. Comment être à l'abri de cette trahison? Sinon, à la base, les gens sont de bonne foi. À la base, les gens sont de bonne foi toujours. Alors, quand vous voyez déjà, la confiance est brisée par quoi? La première chose qu'il faut observer pour voir que la confiance est en train de partir, c'est que la personne va commencer à vous espionner. Par exemple, vous êtes là, la personne vous appelle, puis dit, tu es où? Je suis à la maison. Passe-moi quelqu'un qui est à la maison. Passe-moi ta soeur, passe-moi ton frère. Ça, déjà, c'est pas bon. Il ne faut jamais chercher à espionner l'autre. C'est très dangereux. Ça s'appelle un tue-l'amour. On n'a pas dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, mais en amour, il ne faut pas chercher à contrôler l'autre. Si vous cherchez à contrôler l'autre, avoir tous ses déplacements, vous l'embrigadez dans un moule. Et la personne va chercher tout de suite sa liberté, à sortir du moule. C'est comme si vous êtes jaloux de la personne. Et comme on dit toujours, on perd toujours l'objet de sa jalousie. Si vous êtes jaloux de quelqu'un, vous êtes sûr et certain que vous perdez cette personne. Mais je peux vous dire autre chose. La personne vit loin et j'ai l'impression de vivre son quotidien. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, qui il rencontre. Parce que je voudrais vivre son quotidien à travers ce qu'il me dit. Oui, ça c'est partage. On dit, qu'est-ce que tu as vu, qui t'a vu aujourd'hui? Et la personne parle et vous croyez. C'est pas mais la même chose que vous appelez pour espionner. Par exemple, vous appelez à 23h30. Mais si j'ai envie de lui parler à 23h30. Mais à 23h, il faut, dans la relation à distance, ce qui est précieux, vous laissez une bonne dose de liberté à l'autre. Mais pourquoi? En fait, quand vous parlez de liberté, je me dis que la relation à distance, pour qu'elle soit comblée, il faudrait qu'on ait l'impression qu'on est ensemble. Donc, il faudrait qu'il sente ma présence, que je sente la sienne. Dès l'instant où on était habitués à vivre ensemble, pourquoi est-ce qu'à 23h, là où je me retourne, je dis chérie, ça va? Pourquoi est-ce que je ne l'appellerai pas à 23h pour lui demander si chérie, ça va? À 23h, elle doit laisser la se reposer. Mais pourquoi? D'habitude, on dort dans le même lit, je le réveille à 23h. Pourquoi ne pas le réveiller quand il est loin? On peut le faire, peut-être ça peut faire une fois en passant. Mais pas tout le temps. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes en relation à distance avec une personne, ne commencez pas par l'appeler tous les jours. Voilà. Parce que vous l'appelez tous les jours. Et puis à un certain moment donné, vous allez l'appeler tous les 2 jours. Une fois par semaine, une fois par mois. Et plus du tout, voilà. Ça tue l'amour. Vous appelez peut-être une fois tous les 2 jours. C'est bon. De façon régulière. Voilà, on se dit, on se parle à telle heure. Et puis à l'heure juste, vous appelez et vous vous parlez. Mais est-ce que ça ne favorise pas un état d'esprit autre? Je m'explique. Malheureusement, j'ai l'impression que le temps peut émousser les sentiments. Et dès l'instant où on permet à l'autre de s'organiser, cette personne-là peut développer une autre vie. Par exemple, je sais que ma femme m'appelle chaque 48 heures à 19h. Bon, avant d'arriver aux 48 heures, ça veut dire que je peux rester dehors avec des amis en me disant, je n'ai pas de contraintes, personne ne m'attend, personne ne va m'appeler, donc, et je m'ennuie. Pourquoi est-ce que je vais rentrer, me retrouver tout seul dans mon studio? Oui, on reste avec des amis. À regarder. Mais justement, je reste avec des amis. Mais le problème, c'est qu'il y a des amis hommes et femmes. Et il y a peut-être une femme qui trouve mon mari très beau. Là-dedans. Oui. Et puis mon mari qui sait que je n'appelle que chaque 48 heures. Il peut se dire, oh, c'est pas méchant. Qu'est-ce que je fais? On est entre amis. Et ça permet à l'autre d'être présente auprès de mon mari. Au point où, quelques jours après, quand j'appelle, chérie, ça va? Mais il va pas m'expliquer sa soirée avec la dame. Parce qu'il sait que ça va me contrarier. Et puis finalement, il sait que le lendemain, je n'appellerai pas. Donc il a encore 48 heures pour refaire cette soirée. Pour refaire sa soirée. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit, on part sur la base de la confiance. Et surtout, par exemple, moi, je suis avec vous et on est à distance. Si vous m'appelez pour me dire, ah, hier, je suis sorti à des amis, en allant en boîte, on s'est amusé, je me suis bien amusé, j'ai été contente. Qu'est-ce que moi je peux vous dire?
je vous dis, c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Parce que si je ne peux pas me réjouir de ce qui t'amuse, c'est qu'on dit on aime quelqu'un, et puis on n'aime pas quand la personne est heureuse. Pourquoi? Parce que c'est là que ça devient difficile. Et c'est pour ça que nous faisons beaucoup de développement personnel pour apprendre aux gens à accepter, à s'accepter eux-mêmes et à accepter que l'autre aussi prenne une certaine dose de liberté et que l'autre puisse s'amuser, se réjouir. Moi, je me réjouis parce que ma chérie s'amuse. C'est bien. Je me réjouis, par exemple, vous avez un bonheur, par exemple, et je me réjouis de votre bonheur. Mais le bonheur vient à moi. C'est parce que très souvent, on dit, bon, il a eu son argent là, comment? Parce qu'il a fait le fétiche, il a fait ceci, il a fait du maraboutage pour avoir ça. Et on dénigre la personne. Alors que beaucoup de personnes ont leur bonheur, leur argent de façon honnête. Et si on se réjouit de tout ce bonheur acquis honnêtement, le bonheur vient à vous. Voilà. Comme on attire à soi le bonheur. On a bien dit aussi que la nature a horreur du vide. Oui. Donc, une femme ou bien un homme va se réjouir parce que sa compagne s'est fait un nouveau groupe d'amis. Oui. Elle vit loin de lui. Elle est belle femme. Elle a été première dauphine, par exemple, à Miss Côte d'Ivoire, par exemple. Oui. Ou bien, je sais rien. En tout cas, elle est belle. Okay? Et elle se fait de nouveaux amis. Elle s'amuse, elle passe du bon temps. Ah chérie, j'ai passé une soirée super, si tu savais et tout. Bien sûr. Oui. Mais par définition, il y a des hommes, il y a des personnes du sexe opposé. Et dès l'instant où elle est seule, parce que son mari est loin, elle ne le verra pas avant 6 mois, elle peut se permettre d'avoir des amis, puis de les voir régulièrement pour s'amuser régulièrement. Mais est-ce que ce ne sont pas des risques comme ça? Ce ne sont pas des relations opportunes? C'est le risque de la relation à distance. Mais si on se fait confiance, et si on part du principe qu'on attend ceci ou cela de l'autre, ça marche bien. Parce que quand vous êtes en relation à distance, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des projets ensemble? Est-ce que vous voyez dans 10 ans comment vous serez avec des enfants, avec une belle maison et tout et tout? Si vous avez ces projets et que vous commencez à mettre ces projets en marche, là, la relation va perdurer. Mais si vous restez dans l'oisiveté, ça ne perdure pas. Et c'est pour ça qu'il demande aux femmes, comme vous êtes dans une relation comme ça, ne demandez pas à votre homme de venir satisfaire tous vos besoins personnels. La femme aussi n'est pas là pour satisfaire les besoins personnels du monsieur. C'est-à-dire, elle n'est pas sa béquille, ni sa canne. Donc, chacun des deux doit se trouver quelque chose à faire. Moi, je suis loin, à distance. Je sais que si ma femme reste dans l'oisiveté, elle peut s'adonner à des choses pas bien. Et comme on dit souvent, la chair est faible. Ça peut se déboucher sur autre chose. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut l'occuper. Il faut la rendre autonome. Oui, mais ça, c'est financièrement, par exemple, ou bien professionnellement. Mais moi, je parle même du fait que souvent, on entend l'un des deux dire c'était un accident. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est bien parce qu'il y avait des projets communs, il y avait des objectifs en commun, et qu'il y en a un qui a dévié. Mais il n'avait pas prévu de dévier. Il dit, excuse-moi chérie, c'était un accident, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, c'est comme une épée Damoclès au-dessus de la tête. Il y a toujours ce gros risque qui est dû à cause de l'absence de l'autre. Ça fait partie des risques psychologiques au niveau de la relation à distance. Mais figurez-vous que ce n'est pas... Il y a des gens qui sont vraiment sincères et fidèles dans leur relation à distance, bien mieux que des gens où on se voit tous les jours. Oui, voilà. Vrai, on se voit tous les jours, je passe toute la journée, je rentre tous les jours à 20h. Tous les jours, 20h, je suis là, je mange à table avec tout le monde. Mais du matin jusqu'à 20h, on ne sait pas ce que je fais. On ne sait pas où je suis passé. Entre midi et 2, on peut prendre une permission, aller n'importe où. Vous voyez. Donc c'est pour ça que ça s'est basé sur la confiance, mais aussi la compréhension de l'autre. Et puis il faut être déterminé à accepter certaines choses que vous trouverez inacceptables. Voilà pourquoi on forme les gens. Dans le développement personnel, on vous forme à accepter l'inacceptable. Et quand vous êtes prêt à cela, c'est pour ça que dès qu'on commence une relation, il faut déterminer dans le premier moment la personnalité de l'autre et vous mettez dans quel type de relation. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, pourquoi vous dites qu'on vous forme à accepter l'inacceptable? On vous forme parce que l'être humain est fait de telle sorte qu'il y a certaines choses, dès qu'elle reçoit la vibration, l'énergie de cette chose-là, elle est détraquée, par exemple. Ça la perturbe. Nous, on vous forme à ce que rien ne puisse vous perturber. Voilà. Ce que les autres n'arrivent pas à accepter, vous acceptez de plein gré. Vous arrivez à accepter et à dominer cette situation. Parce que ce n'est pas... Par exemple, quand vous avez un problème, il y a le problème, puis il y a le stress du problème. C'est qu'on vous demande.
c'est de prendre le problème, d'accepter le problème. Il ne faut pas chercher à éviter tous les problèmes, mais il ne faut pas prendre le stress du problème. Comment faire pour ne pas prendre le stress du problème? Beaucoup de gens stressent parce que déjà, vous êtes loin. Et puis vous dites, ah, ma chérie est en train de danser en boîte. Eh bien, dis donc, ça, il y a des gens qui dansent avec elle. Ben, c'est si, il y a ceux-là. Non, je ne vais pas accepter ça. Alors, vous allez la couler à la maison. Mais vous ne savez pas, on peut lui rendre visite à la maison. Ou alors, vous êtes ici, l'autre, il est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que là-bas même, il n'a pas une femme? Est-ce qu'il n'a pas ceci? Est-ce qu'il n'a pas cela? Et au lieu de mettre des idées positives dans la tête pour que ça vous honore, que ça vous profite, on met des idées qui vous complètement vous dérangent et vous désagrègent de petit à petit. Maintenant, et la relation va finir par s'arrêter. Ou bien la relation peut être boostée parce que vous n'acceptez pas la situation. Et puis vous choisissez de rompre ce que le destin veut vous imposer. Oui. Je m'explique. Vous vivez à distance et puis vous êtes de nature angoissée et puis suspicieuse, par exemple en tant que femme, en disant la nature a horreur du vide. Hein, et deuxièmement, au fur et à mesure que mon mari est loin, il va connaître une autre vie. Pas parce que je ne lui fais pas confiance, parce que c'est l'histoire de la vie qui est comme ça. Il y a d'autres personnes qu'il va rencontrer. Au début, il va me détailler son programme quotidien. Au bout de 10 jours, ce sera oui, ça va, ça s'est bien passé, mais je ne saurai plus le détail quotidien. Donc, est-ce que la solution n'est pas de faire un sacrifice, l'un des deux, et puis de décider de rompre cette distance-là? Soit la femme démissionne pour aller retrouver son mari là où il est, soit le mari change de boulot, avec un boulot peut-être à faible revenu pour rester avec sa femme. Est-ce qu'il n'y a pas le sort à provoquer de la sorte? Si, ça se discute parce que, comme on dit toujours, le destin il n'est pas linéaire. Le destin peut s'arrêter. On peut agir sur son destin. Ça dépend de la façon dont on réfléchit, dont on pense. Une relation, comme vous le dites, doit être basée pas uniquement sur de l'amour l'un pour l'autre. D'abord, quand on est en relation lointaine, il faut baser la relation sur l'amitié. Voyez-vous? Il ne faut pas rencontrer quelqu'un comme ça aujourd'hui et puis c'est le coup de foudre et puis on est ensemble. Non, ça se base sur de l'amitié. Et à un ami, on pardonne beaucoup de choses. Mais quand vous dites que c'est mon amoureux, mon amoureuse, vous commencez à ne plus lui pardonner certaines choses. Voyez-vous? Alors que si là c'est basé sur de l'amitié, d'abord, on a ami, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble? Et ainsi de suite, on voit que du côté professionnel, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ça, c'est quand on est au début d'une relation. La relation est toujours conditionnée par le début. Non, mais je veux dire, un couple bien établi, et puis le monsieur a une promotion. Et puis le monsieur a une promotion, il s'en va. Oui. Vous savez, bon, quand le couple est bien établi, qu'il a une promotion, il s'en va, c'est plus facile parce que très souvent, ils ont déjà des enfants et madame est tellement occupée à élever seule les enfants, ou bien c'est madame qui part aussi, et monsieur occupé à élever ses enfants seuls, à travailler, à faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est plus facile? Comment? Qu'est-ce qui est plus facile? C'est quand la dame s'occupe des enfants, hein, parce que le monsieur s'occuper des enfants, c'est plus difficile. Non, mais c'est dramatique comme situation. Parce qu'à la limite, la femme reste à s'occuper des enfants, à les torcher, à oublier de vivre. Et puis le monsieur, lui, il est tout seul, là, en sanglotant. Là. Il est tout seul. Encore plus beau. C'est pour ça qu'il faut se donner des moments. C'est-à-dire que je reviens tous les mois, tous les 2 mois. Vous savez, tous ceux qui travaillent à l'extérieur ont des billets tous les 2-3 mois pour revenir à la maison, une semaine, 15 jours. Voilà. Et ces moments-là, justement, il faut en profiter. Il ne faut pas que ces moments soient des moments où on s'engueule, où on se dit des choses, où on est fâché. Non, c'est des moments, c'est 15 jours, c'est 15 jours de vie amoureuse intense qu'il faut profiter. Il ne faut pas gâcher ces moments-là. Voilà, c'est des moments où il faut profiter beaucoup l'un de l'autre. Parce qu'on est ensemble. Mais comme je vous dis, la relation à distance peut être même mieux vécue que des relations où on est ensemble ici tous les jours et on se boude. Voilà, on ne se parle pas. J'ai vu des couples, ça fait 1 mois, 2 mois, on ne se parle pas. Voilà pourquoi vous êtes en couple. Mais il y a des hauts et des bas aussi. Oui, mais le haut, les célèbres, on doit tout faire pour maintenir le haut plus haut. Et faire en sorte que dès qu'il y a un bas, on cherche à arranger la situation et à remonter. Voilà, il ne faut pas rester trop longtemps en bas. Il ne faut pas rester trop longtemps. Voilà, tout ce qu'il y a à la base, parce que vous voyez, un arbre, c'est les racines qui font monter la nourriture. Tout à fait. Et le fruit se trouve où? En haut. Au sommet, oui. La racine, la sève. Non, il faut toujours chercher à aller vers le plus haut sommet pour récolter les fruits. Parce que si vous restez toujours en bas,
La racine, c'est vous qui travaillez et qui nourrissez ceux qui sont en haut. Donc, c'est pas dans une relation amoureuse, vraiment, surtout quand elle est à distance, il faut profiter de chaque instant. Et comme j'ai dit, c'est pas la peine de téléphoner tous les jours, mais on peut communiquer beaucoup par SMS. Parce qu'un petit SMS, même si c'est à minuit, un SMS que vous envoyez pour lui souhaiter bonne nuit chérie, il va voir le lendemain en se réveillant, c'est bien pour lui. Voyez-vous, ça veut dire que vous avez pensé à la personne. Et comme si vous respectez cette personne-là, ça veut dire qu'à partir d'une certaine heure, vous ne devez pas la déranger. Merci de suite. Parce que, attendez, comme je dis, c'est la femme du monsieur. Est-ce que ça se voit en termes de déranger? Oui, mais c'est votre femme, c'est votre épouse, mais elle ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre chose. Voilà. Elle s'appartient à elle-même. Ce n'est pas votre chose. C'est ce que je disais. Si c'est votre ami, par exemple, vous allez avoir peur de le déranger à cette heure-là. Ami, oui, vous l'avez dit. Oui, voilà. Mais donc, ma moitié, ma côte, il n'y a pas de... Si je me réveille à 3 h du matin, j'ai fait un cauchemar, je l'appelle pour lui dire j'ai fait un cauchemar. Oui. Mais qui d'autre je vais appeler? Ça va arriver. Là, vous allez me pousser à avoir d'autres habitudes. Ça va arriver une fois en passant, mais pas tout le temps. Parce que, comme j'ai dit, c'est votre amoureux ou amoureuse, mais ce n'est pas votre chose, elle ne vous appartient pas. Prenez-la comme un ami, et avant tout. Mais un ami, on ne construit pas une vie sentimentale avec un ami. On construit une vie amicale. Vous avez en même temps l'ami et l'amoureux ou l'amoureuse à la maison. La personne est loin, donc ça devient un ami, c'est ça? Oui, ça devient un ami. Vous la prenez comme un ami. Vous pensez que la personne ne va pas chercher à avoir une vie sentimentale là-bas? Si moi, étant ici, je ne cherche à cultiver que le côté amical? Elle peut avoir une vie sentimentale là-bas. Tout dépend de comment vous avez commencé votre relation. Mais la relation change aussi. Il y a les vicissitudes de la vie qui viennent intégrer et puis modifier le cours des événements aussi. Ça peut être modifié. C'est pour ça que dès le départ, il faut prendre, j'ai dit, confiance, compréhension et détermination. Il faut être déterminé à aller là-dedans parce que ce n'est pas facile de mettre les deux pieds dans une relation à distance. C'est très compliqué, donc on va chercher à décompliquer la situation. D'accord. Voilà. Alors, il est 7 h 30, nous faisons une courte pause et nous revenons pour la conclusion avec M. Eouma. À tout de suite.